Tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujaliza neema ya kukua mahali hapa. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qui nous donnait de t'enseigner. Utasalimu jirani yako aliye karibu yako, Tu vas saluer ton voisin umwambie ni kwa neema tu. et tu vas lui dire que c'est par la grâce. Neema ya Mungu ndio nafanya tuwe hivi. C'est la grâce qui fait à ce que nous soyons là. Ukitazama picha yako ya zamani, Si tu vois tes photos passées, kuna mara unasema ni mimi au sio mimi. des fois tu te demandes si c'est moi ou ce n'est pas moi. Ni kazi ya Mungu peke yake. C'est l'œuvre de Dieu. Na asubuhi ya leo tumejaliwa neema Nous avons eu la grâce ce dimanche ya kukuja kukuletea neno la Mungu. d'être le messager qui t'apporte la parole. Na tumeanza somo Et nous avons commencé un thème siku ya pili iliyopita le mardi passé ambayo nasema faida za muamini. lié aux avantages du croyant. Kabla sijaanza nitashukuru baba pamoja na baraza la kanisa Avant de commencer, je remercie le père de la maison et le conseil na kuwashukuru nyinyi ambao mmekuja kusikiliza maneno ya Mungu. et vous tous et toutes qui êtes venus écouter la parole de Dieu. Maana huu ni muda mzuri wa kupita katika utakaso. Car c'est un bon moment pour la sanctification. Utakaso sio kupiga magoti unamwambia Bwana nimefanya hiki na hiki, La sanctification, c'est pas s'agenouiller et pleurer disant, confessant ton péché. lakini utakaso ni wakati tunasikia neno la Mungu linatutakasa. Mais la sanctification, c'est lorsque par la parole de Dieu que nous écoutons, nous sommes sanctifiés par elle. Nitakuwa na ugumu ya kurudilia vyote ambavyo nimesema siku ya pili, Je me trouverai dans la difficulté de répéter tout ce que j'ai dit le mardi passé. lakini nitakwambia points mbalimbali ambazo tumejifunza tu kidogo, Mais pour question de rappel, je te signalerai quelques points que nous avions touchés. kisha nitaendelea. Et après cela, je veux continuer avec mon message. Kama vile tunavyosema faida za muamini, Comme nous disons, les avantages du croyant. tulisema kwamba kuamini sio dini. Quand nous avons dit que croire, c'est différent de la religion. Kuamini iko na nguvu sana kuliko dini. La foi a une puissance que la religion. Kuna mara huwa tunahisi kwamba kuamini ni kwa sababu umekuwa mkatolika, Des fois, nous pensons que c'est en devenant catholique que nous croyons. unakuwa mprotestanti ndio kuamini. État protestant, ça veut dire c'est ça, devenir croyant. Kuamini sio dini. Croire est différent de la religion. Kuamini ni uhusiano kati ya mtu na Mungu. La foi, c'est une relation qui s'établit entre Dieu et l'homme. Kuamini ni anwani kati yako wewe na Mungu. C'est la nouvelle identité que tu reçois devant Dieu. Na hiyo inakuja kufuatana na upendo wa Mungu ambao unaona katika maisha yako, unasema ninatakiwa kuamini. Et cela vient par rapport à l'amour de Dieu qui se manifeste dans ta vie et tu deviens un croyant par sa parole. Unatazama kazi zote ambazo Kristo amezifanya msalabani, En regardant l'œuvre parfaite de Christ à la croix, kufa na kufufuka kwake, son ensevelissement, sa mort et sa résurrection, kuna kuhakikishia kwamba wewe ni muamini. cela te confirme que tu es un croyant. Na tulisoma katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya kwanza na mstari wake wa 12, Nous étions dans Jean chapitre 1er, le 12e verset, ambayo ilisema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waaminilo jina lake. et il a déclaré que tous qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui ont cru en son nom. Na pointi ya kwanza tuliongea kuhusu les croyants reçoit une position, une nouvelle position en Christ. Na tukasema kwamba mtu anapoamini anapokewa kiwango kipya katika Kristo. Na tukasema point A, c'est le pardon du péché. Et nous avons touché le premier point que quand tu crois, tu reçois le pardon de tes péchés. Yani Kristo ametupatia msamaha wa dhambi. Ça veut dire à travers Christ nous avons reçu le pardon de péché. Leo nitaanzia hapa ku point B, Aujourd'hui, je vais toucher le deuxième point ou bien le point B. ambayo nasema une nouvelle identité en Christ. Inaomaanisha jina mpya katika Kristo. Tutasoma Wakorintho wa pili Nous sommes dans la deuxième lettre de Corinthiens, sura ya 5 na mstari wake wa 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Église, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je répète, Église, si quelqu'un est en Christ, Yes.
il est une nouvelle créature. Église, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Amen. Tunapopata anwani mpya ndani ya Kristo, recevons une nouvelle identité en Christ. Ni tofauti na anwani ya zamani. C'est vraiment différent de l'ancienne identification. Anwani ya zamani tuliyokuwa nayo, dans l'ancienne identification, ilikuwa lié na damu ya Adamu ndani yetu. C'était attaché au sang d'Adam. Na ambayo hiyo damu ilikuwa natupatia hukumu. C'est par ce sang-là que nous sommes attachés au jugement. Nilisema kwamba mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo, je dis dorénavant que quiconque n'a pas encore cru dans le Seigneur Jésus-Christ, ni mtu wa Mungu. C'est un homme de Dieu. Ila mtu ambaye ameshamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, mais quiconque qui a déjà cru recevant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, hayuko mtu wa Mungu. Il n'est pas homme de Dieu, bali ni mwana wa Mungu. Il est enfant de Dieu. Kwa sababu kuna tofauti mkubwa sana. Il y a une grande différence. Viumbe vyote vilivyoumbwa duniani, toutes les créatures résidant sur terre, vitu vya Mungu, ce sont des choses de Dieu. Kama wewe ni mtu, si tu es homme na hujamwamini Yesu Kristo, et tu n'as pas encore cru, wewe ni mtu wa Mungu. Tu es homme de Dieu. Kinachotutofautisha na watu wa Mungu, ce qui nous différencie des hommes de Dieu, ni kwa sababu tumemwamini mwana pekee wa Mungu. C'est parce que nous avons cru au Fils unique de Jésus. Akatufanya kuwa wana wa Mungu. Et en lui nous sommes devenus enfants de Dieu. Ndio maana nilikataa mimi sio mtu wa Mungu. C'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas homme de Dieu. Mimi ni mwana wa Mungu. Je suis enfant de Dieu. Na nilisema kwamba mtoto wa mushi ni mushi. Et je me suis dit que quand ton père est chi, tu es automatiquement chi. Na mtoto wa Mungu ni Mungu. Et quand tu es de Dieu, tu portes la nature de la divinité. Yani unatoka usijime samani machoni pa Mungu. Ne te prive pas de cette glorieuse identification devant Dieu. Mungu, wewe na Mungu muna uhusiano ya mwana na baba. Entre toi et Dieu, c'est une familiarité d'un père et d'un enfant. Hakuna anwani mbili ambao Mungu anatuona. Il n'y a pas deux images par lesquelles Dieu nous voit. Yani jinsi tunavyofanana na Kristo, de la même manière nous ressemblons à Christ. Hiyo sura ambayo Mungu anamuona Kristo, de cette même représentation christocentrique, ndiyo ambayo Mungu anatuona nayo. C'est cette même image que nous portons devant Dieu. Utukufu ambao Kristo alikuwa nayo, la même gloire que Christ porte, ndio utukufu ambao Mungu anakuona nayo. C'est la même gloire que nous portons. Lakini itafika muda ambao unajiona kwamba ni mnyonge sana. Mais il arrivera un temps où tu te verras faible. Ngoja nikwambie, je vais te faire comprendre une chose. Kukuja yangu hapa kufundisha faida za muamini, sikuji kukufundisha dhambi. Si je suis venu ici t'enseigner les avantages liés au croyant, je ne suis pas venu t'enseigner le péché ou à pécher. Kwa sababu nikikufunza dhambi nitakuwa ninakosea. Parce que en t'enseignant le péché, je vais pécher. Na hiyo sio injili. Et c'est pas ça l'évangile. Kuna mtu anasema, ameongea hivyo ni kama vile anataka kutufunza dhambi. En parlant ainsi, c'est comme si le serviteur de Dieu veut nous enseigner à pécher. Injili ya Kristo haimsukumi mtu kutenda dhambi. L'évangile de Christ ne te poussera jamais au péché. Bali injili ya Kristo inamsukuma mtu kufanana na Kristo. Mais par son évangile, nous ressemblons à Christ. Ça mérite des acclamations, ça, s'il vous plaît. Merci papa. Ni sawa sawa na unataka kwenda safarini. C'est de même que quand tu veux voyager, kisha mke wako anakushika kwa mashati. Ainsi ta femme te tient par tes habits. Anakuambia, et elle te dit, mume wangu, mon mari, unapokwenda là où tu vas, usitazame wanawake. Ne regarde pas les femmes. Ukitazama wanawake, si tu regardes seulement les femmes, nikijua, si je le sais, yani unyumba unaisha, mon foyer est fini. Hiyo ça ni shurti ambazo watu waliishi nazo katika agano la kale. Ce sont les lois par lesquelles les gens ont vécu dans l'ancienne alliance. Lakini kama kuna mwanamke mwingine, s'il y a une autre femme ambaye mume wake anataka kwenda safari, un autre couple, donc l'homme aussi veut voyager, anamgeukia vizuri, regardant son époux, anambia mume wangu, lui dit, mon mari, sijawahi kumuona mume kama wewe, j'ai jamais vu un homme comme toi. Nikikutazama wewe, en te regardant ni kama mwanga wa asubuhi, c'est comme l'aurore du matin. Nikikutazama wewe, en te contemplant, unanipa furaha,
tu fais réjouir mon cœur de joie. Nisipokuona moyo wangu huwa unatulia. Quand tu es loin de moi, mon cœur n'a pas de Lakini paix. nikikuona, Mais en te voyant, moyo wangu unapiga kwa haraka. mon cœur prend une vague de joie. Yani yule mke anakuambia maneno ya mahaba, ya mahabuba, ya mahabati. Cette femme te couvre de délices et de saveurs d'amour. Sasa mtu ambaye alishikwa kwa mashati Et celui qui a été saisi par les habits, na yule ambaye aliambiwa maneno matamu, et celui qui a été nourri de délices, ni nani atakayetazama mwanamke nje? qui gardera la fidélité et le souvenir de sa femme? Kilichomfanya kwamba Ayubu atamke neno hili, Ce qui a fait assez que Job confesse cette parole, kusema kwamba nimefanya agano na macho yangu, disant que j'ai fait alliance de mes propres yeux, nisimtazame mwanamke. que je ne regarde point de femme. Ilikuwa nini? C'était quoi? Ni urembo, uzuri ambao aliona kwamba mimi mwana wa Mungu siwezi nikatazama tena mwanamke. C'était la beauté qu'il a découvert dans un sens où je n'ai plus à contempler la femme. Nafurahia mafundisho ambayo man of God prophète héritier alifundisha hapa juu. J'ai été béni de ce dimanche passé de la prédication que l'homme de Dieu, le prophète héritier, nous a Alisema amené. kwamba Musa akakataa kuitwa mwana wa binti wa Farao. Disons que Moïse avait catégoriquement refusé d'être appelé fils du fils de Pharaon. Farao ambaye anakuwa na image na anwani kama shetani, Et ainsi Pharaon étant l'image de Satan, na binti wa Farao kama vile zambi. et la fille de Pharaon comme le péché. Sasa wewe unatakiwa kukataa kuwa mwana wa binti wa Farao. Tu dois haïr, tu dois refuser d'être le fils de Unakataa la fille de Pharaon. zambi. Tu dois haïr les péchés. Yani mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo Celui qui croit en Jésus-Christ, hatendi zambi il ne kiolela. pêche pas. Biblia inasema kwamba mtu ambaye amezaliwa na Mungu hatendi dhambi. La parole confirme que toute personne qui est née de Dieu ne pêche point. Na Paulo anasema vizuri Et Paul le confirme katika barua ile ya Warumi dans la lettre aux Romains, sura ya 6 le chapitre 6, kwamba nyinyi hamutatenda dhambi, hamutatawaliwa na dhambi, disant que vous ne serez pas esclaves du péché, kwa sababu hamuko chini ya sheria, parce que vous n'êtes pas sous la loi, bali chini ya neema. mais sous la grâce. Waachie wale watu wa sheria waitende dhambi, watawaliwa na dhambi. Ce sont les gens qui marchent sous la loi qui portent le poids du péché. Lakini wale ambao walio katika neema ya Kristo, Mais ceux qui sont sous la grâce, huwa watawaliwa na dhambi. ils ne sont pas esclaves du péché. Sasa utaniambia pasa amekuja kunifundisha dhambi. Mimi Disons maintenant, je suis venu t'enseigner le péché. Comment? mimi amba nimetawala dhambi, nitakufundisha dhambi kivipi? Moi qui a vaincu le péché, comment je vais t'enseigner le Kutawala péché? dhambi ni kivipi? Comment est-ce qu'on parvient à vaincre le péché? Ndugu yetu ambaye ni Yusufu, Notre frère Joseph, hakukuwepo na sheria, il n'y avait point une loi. lakini aliona kwamba kuzini na mke wa Potifari kwamba ni dhambi. À ce temps-là, il n'y avait pas la loi sur l'impudicité, mais il a jugé de soi-même que coucher avec cette femme de Potifar était un péché. Yani ni kusema kwamba hata kama sheria ingekuwepo kusema kwamba usizini, Ça veut dire s'il n'y avait point de loi sur l'impudicité, tungekataa kuzini. nous allions seulement refuser Hata ipso kama facto de akunge coucher. kuwepo na sheria kusema usiue, S'il n'y avait point de loi de dire tu ne tueras point, hatungeua. nous n'allions point tuer. Hata kama sheria ingekuwa usema usiibe, S'il n'y avait point de loi qui disait tu ne déroberas point, hatungeiba. nous ne déroberions point. Yani ni kusema hatuibe kwa sababu sheria ipo, Nous ne volons pas disant parce qu'il y a la loi, bali hatuibe kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. mais nous ne volons pas parce que nous sommes des enfants de Dieu. Hatujichafue kwa bure. Nous ne nous souillons point pour rien. Kivipi wewe ni mwana wa Mungu lakini ukiona simu ya mwenzako karibu yako unaiba? Comment étant enfant de Dieu, tu vois le téléphone de l'autre, tu voles. Piouf, piaf. Kivipi wewe ni mwana wa Mungu Comment étant enfant de Dieu, lakini ni wewe ambao unamwekea dada mmoja anambia leo niko peke yangu nyumbani, c'est toi qui dis sœur, je suis seul à la maison, njoo nitembelee. viens me visiter. Anakutembelea, Te visite, unamwekea wimbo wa Celine Dion, unaweka tu mets la chanson de Céline Dion. s'il suffisait d'aimer, S'il suffisait. na ushamwangia parfum za mingi mule mshamba, Et à parfumer ta maison. kisha unazini kwa sababu umemwandalia mazingira mazuri. Et parce que tu as préparé du confort, tu profites de tes Lakini efforts. je, mwana wa Mungu anatakiwa kufanya hicho? Question, est-ce qu'un enfant de Dieu agira de la sorte? Tunatakiwa kuwa utofauti. Il y a une différence qui est structurée à notre personne. Kukataa dhambi sio kwamba wametuhubiria dhambi.
en refusant le péché, c'est pas parce qu'on t'a prêché par rapport au péché. Ngoja nikupe uhakika kidogo. Je te confirme une chose par rapport à ce que je suis en train d'articuler. Wainjilisti wanapokwenda kwenye mabarabara, Quand vous voyez les évangélistes sur la route, huwa wanasema acha dhambi umwamini Yesu et Kristo, ils disent laisse le péché et suis Jésus. ambao ni injili ambao wamegeuza kabisa. C'est vraiment une fausseté, un évangile faux. Kiukweli hatuache dhambi ili kwamba tumwamini Yesu En Kristo, réalité, on n'abandonne pas le péché pour croire à Jésus. bali tunamwamini Yesu Kristo ili tuache dhambi. Aïe, 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 aïe. C'est en croyant que nous abandonnons les cris de joie pour cette parole. Ça c'est fort, papa. Ça c'est fort, papa. Ça c'est fort, papa. Ça c'est fort, Amen. papa. Ça c'est fort, papa. Amen. Amen, papa. Ni kusema ya kwamba hatuhubiriwe acha dhambi, Nous on ne nous prêche pas laisse le péché, lakini huwa tukitazama kazi ya msalaba, mais en regardant l'œuvre parfaite de la croix, tunahubiriwa injili. on nous prêche la bonne nouvelle. Injili yenyewe Cette même bonne nouvelle inatupa uwezo wa kuacha nous dhambi. donne la force d'abandonner le péché. Dhambi haiachiki kwa sababu tu umezaliwa hivi na unaacha. Tu ne laisses pas le péché parce que étant né tu laisses. Na hiyo mafundisho ya acha dhambi umwamini Yesu Et cet évangile de laisse le péché et foi ta imefanya sur Jésus, watu wamebatizwa bila kuamini. ça fait à ce que beaucoup ont été baptisés sans croire. Wow. Ni heri uamini bila kubatizwa, unaenda mbinguni. C'est mieux de croire sans être baptisé pour... Aïe, 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 aïe. Yes. Hey, hey, hey. Papa, daddy, Hatukukuja kuwafunza watu kubatizwa. s'il vous plaît. Hatukuja kufunza watu kubatizwa, On n'est pas venu enseigner les gens à être bali baptisés, tulikuja kuwafunza watu kuamini Yesu mais Kristo. nous sommes venus enseigner aux gens à croire. Kisha mtu akimwamini Yesu Kristo, Et quand la personne croit, kusudi atuhakikishie kwamba ameamini, pour confirmer sa foi, tunambatiza kama vile kuhakikisha kwamba ameamini. on baptise la personne pour signe de témoignage de sa foi. Yani kubatizwa sio kuamini, Ça veut dire être baptisé ne veut pas dire croire. bali kuamini kunafanya kwamba tuhakikishie watu kwamba tumeamini, tunabatizwa. Mais c'est en croyant qu'on confesse son baptême. Nilibatizwa mu 2009, C'est en 2009 que je fus baptisé. bali niliamini mu 2022. Mais je crus en 2000. Mambo mzee. Kuamini ni kufanya nini? Croire c'est quoi? Ni kuamini kazi zote ambazo Kristo amefanya msalabani. C'est accepter dans toute sa totalité et sa perfection l'œuvre parfaite de Christ. Na kuamini anwani kama mwana wa Mungu. Et accepter l'identité de fils de Dieu. Hii kitu sitachoka kuisema. Je ne serai pas fatigué ni lassé de le dire. Nilibatizwa mu 2009, Baptisé en 2009, nikaanza hubiri mu 2013, je prêchais en 2013. nikaombewa kama pastor mu 2021, En 2022, j'ai été consacré pasteur. bali nikaamini mu 2022. Mais j'ai cru en Sijui kama mnanielewa. 2022. Niliamini mu 2022. Moi, j'ai cru en 2022. Lakini nilikuwa nimeshabatizwa, Mais j'étais déjà baptisé, nilikuwa nimeshaanza kuhubiri, na prédicateur, nilikuwa nimeshaombewa kama mchungaji. consacré comme pasteur. Baada ya kuombewa kama mchungaji, baada ya mwaka mmoja nikaamini. Après une... Mimi nakwambia ukweli kabisa. Amen, ça c'est la vérité. Na nikuhakikishie kwamba ningekufa mwa hiyo periodi pale, hiyo wakati, Si j'étais mort avant 2022, ningekwenda mbinguni kwa huruma za Mungu. Ningekwenda mbinguni kwa huruma za Mungu kabisa. Lakini hapa mais maintenant, mimi sitaendaka mbinguni je n'ai plus allé au ciel kwa sababu ninaishi mbinguni. parce que je vis au ciel. Maana Kristo anasema hivi, Parce que Christ déclare, alipokufa tulikufa pamoja il est naye, mort, nous sommes morts avec lui. alipofufuka tukafufuka pamoja Ressuscité, naye, ressuscité avec lui. alipoketi kwenye mkono Et nous wa sommes Baba yake, assis tukaketi ndani dans les yake. lieux célestes en lui. En lui. Nikufe ndani ya usingizi naenda mbinguni, Que ça soit dans le sommeil au ciel. nikufe ndani ya hospital sijaongea hata neno naenda Que ça mbinguni, soit à l'hôpital, je n'ai pas laissé la dernière parole. Je suis au ciel. niwe natembea barabarani wanigonge kwa gari Que ça naenda soit mbinguni, par un accident, je suis au ciel. kwa sababu siende mbinguni kwa sababu nimeomba msamaha, Parce que je ne vais pas au ciel parce que j'ai demandé pardon. lakini naenda mbinguni kwa sababu Kristo Mais j'y alinisamehe vais mimi. parce que Christ m'a pardonné. Alléluia.
mwisho mzuri kuliko mwanzo. Nini? Acha kutusumbua mwili. Donne-moi une bonne fin que le commencement. Na hiyo haikuwa naongelea injili. Ça ne parlait pas de l'évangile. Haikuwa naongelea wokovu. Ça ne parlait pas de la foi. Walikuwa naongelea kwamba ukianza mahusiano inabidi uimalize. C'est seulement pour dire que quand tu commences une relation, il faut l'achever. Ukianja muradi fulani, commençant un projet, unatakiwa kuianza na uimalize. Tu es appelé à l'achever. Biblia kuongea kwamba ukiamini, c'est pour dire quand tu crois, kama aushike neno la Mungu na uendelee katika njia utarudia nyuma. Si tu ne suis pas la volonté de Dieu par sa parole, tu vas régresser. Uko naleta mafundisho ya kumfunza baba mzima arudi ndani ya tumbo ya mama yake. Tu amènes l'évangile d'enseigner à un père de rentrer dans les entrailles de sa mère. Inawezekanaje? Comment cela se fait? Mais voyant tel que que je rentre dans les entrailles de ma mère. C'est la même manière de dire que quelqu'un qui est sauvé peut perdre le salut. Répétez. Comment vas-tu perdre le salut? Si tu crois, tu crois. Et j'ai dit qu'il y a 3 choses que Zehebu nous a pas enseignées. La première des choses, ni toba. La repentance. Yani kutubu. Ça veut dire kutubu. La repentance. La deuxième chose, le pardon des péchés. Et la troisième des choses, la sanctification. Repentance, pardon des péchés et sanctification. On a uni ces 3 choses en une seule chose. Alors que ce n'est pas une même chose. C'est 3 choses distinctes. Qui doit se repentir? C'est celui qui n'a jamais cru au Seigneur. En écoutant l'évangile, il dit je dois me repentir de mes péchés pour que je sois pardonné. Quand il se repent, se repentir, ça veut dire changer les pensées, changer de direction, trajectoire. Quand il se repent, ce n'est pas lui qui se donne le pardon du péché. C'est Christ qui lui donne le pardon du péché. Ayant reçu ce pardon-là, il ne demande plus pardon pour le péché. Il reste une chose à faire, c'est de demander une sanctification continuelle par la parole de Dieu. Et cette sanctification se fait comment? Et c'est s'agenouillant. C'est aller dans la chambre intérieure, on le dit. On ne se sanctifie pas en confessant. Parce qu'avant même que tu ne parles, Dieu connaît ce que tu veux parler. Quand tu pêches, ne te trompe pas. Christ ne sanctifie plus les gens. Il a laissé sa parole pour nous sanctifier. Il est assis à la droite du Père dans son repos. Ne l'enlève pas dans son repos. Déverse ton sang ici pour sanctifier cette salle. Quel sang? C'est censé déverser une fois pour toutes. Vous êtes courageux, hein? Sanctifie cette chair. Déverse ton sang dans cette maison. Frère, même là où il a été crucifié, il n'y en a plus. Il n'y a même plus de réserve ni de stock, ni à Vatican. Écoutez, ça c'est fort. Ce n'est pas parce que le sang est versé quelque part que c'est sanctifié. C'est cette obéissance à la mort qui produit le pardon du péché. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Si Christ n'était pas mort, on n'allait pas être sauvé. On n'allait pas être sauvé.
Amen. Sasa unatakiwa kujua anwani yako ndani ya Kristo Yesu. Tu es appelé à savoir ton identité, ton identification à Christ. Wow. Na ukishajua anwani yako ndani ya Kristo, Si tu connais ton identité, kuna vitu ambavyo hauwezi ukafanya. ainsi il y a des choses que tu ne peux plus faire. Kuna vitu hauwezi ukafanya. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tutaongea juu ya kuzaliwa upya. Nous allons parler ainsi donc de la nouvelle naissance. Ni kwa nini wanaitwa kuzaliwa upya? Pourquoi on l'appelle une nouvelle naissance? Kwa sababu mtu ambaye hakuzaliwa upya hata muonaka Mungu. Parce que quiconque qui n'est pas né de nouveau ne verra pas Dieu. Yesu mwenyewe anaisema. Jésus-Christ lui-même le dit. Anasema mu Jean chapitre 3. Anaambia Nikodemu, mtu ambaye hawezi akazaliwa mara ya pili hawezi akamwona Mungu. Et Jésus-Christ l'a confirmé à Nicodème, quiconque n'est pas né de nouveau ne verra pas le royaume des cieux. Nielewe vizuri sasa. Ici, je t'appelle à une bonne compréhension. Kuzaliwa mara ya pili haiko kubadilisha dini. Naître de nouveau ne veut pas dire changer de secte. Utoke mu baporo nenda mu baanglika. Du protestantisme à l'anglicanisme. Lakini ni kubadilisha mentalite yako kama vile mwana wa Mungu. Mais c'est la transformation et le renouvellement de la connaissance de Tena l'intelligence comme hiyo enfant de Dieu. mabadiliko ni mabadiliko ya ndani. Et puis ce changement-là est intérieur. Na kisha kusudi tuhakikishe kwamba kuzaliwa upya Mungu kuna vitu ambavyo anavifanya. Pour que nous puissions confirmer la nouvelle naissance, il y a des choses que Dieu lui-même fait. Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Église, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nitawapa moyo mpya. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Nitaweka roho mpya ndani yenu. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Nitatosha kwa mili yenu moyo wa jiwe. Et je vous donnerai un cœur de chair. Nitawapa moyo wa nyama. Parole du Seigneur. Hiyo ndo kuzaliwa upya. C'est ça la nouvelle naissance. Hali yako ya kale inapotea. C'est ton ancienne nature qui est enlevée. Unaanza kuishi katika hali mpya ndani ya Kristo. Tu commences une nouveauté de vie en Christ. Tusome Jean chapitre 5 verset 24. Jean chapitre 5 verset 24. le verset 24. Ambao inaonyesha kwamba tunatoka katika yani kufa tunaenda katika uzima. Yani ni kutoka katika kufa unaenda katika uzima. Nous venons de la mort à la vie. Yes. En vérité, Jean chapitre 5 le verset 24. Yes. En vérité, je vous l'ai dit. Amini, amini ninawaambia, celui qui écoute ma parole, anaisikia neno langu, et qui croit à celui qui m'a envoyé, na anamwamini aliyenituma, a la vie éternelle, ana uzima wa milele. Yes. Et ne vient point à jugement, na hata hukumiwa tena, mais il est passé de la mort à la vie. Amepita kutoka mauti hadi uzima. Yeah. Parole du Seigneur. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu kimoja anakupa uzima wa milele. Ce qui te donne la vie éternelle, anakuondoa katika mauti, il t'enlève de la vie, de la mort katika uzima, et il te plonge dans la vie. Ambayo inaleta injili ambayo tunakuwa nayo. Et ce qui est à la cause de l'évangile que nous avons, eti mupe Yesu maisha yako. Donne ta vie à Jésus. Je, mtu ambaye ni mfu anaweza kumpatia Yesu maisha yake? Par le péché et ta mort, quelle vie tu vas donner à Jésus? Wow. C'est Jésus qui te donne sa vie. Wow. On n'a pas de vie à donner à Jésus. Lisons cette écriture. Éphésiens. Éphésiens s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2 verset 1er. Éphésiens chapitre 2 verset 1er. Les écritures confirment. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mumekufa kwa makosa na zambi zenu. Yani tulikuwa tunakufa. Nous étions en état de mort. Yani Mungu alikuwa anaona dunia yote ni dunia ya wafu. Dieu voyait le monde comme un monde de morts. Lakini alimtuma mwana wake ili alete uzima. Et il a maintenant envoyé son fils pour nous apporter la vie. Na ni uzima gani? Et c'est quelle vie? Uzima wa milele. C'est la vie éternelle. Kwa sababu watu ambao Mungu alikuwa anaona wafu,
tous ces gens que Dieu voyait comme des morts, walikuwa na uzima ya kupumua hii ils ambayo avaient tunapumua. la vie naturelle. Lakini Mungu alitakiwa awaletee sasa uzima wa milele Maintenant, on les a amenés une vie éternelle kusudi wasipoteake pour tena. qu'ils ne soient point perdus. Mbinguni akuende watu wenye biko na uzima, Au ciel, ce n'est pas un lieu où iront les gens qui respirent, qui vivent. lakini ni watu ambao wana uzima Mais c'est wa pour milele. ceux qui ont la vie éternelle. Na uzima wa milele awaipate siku na kufa, Et on ne reçoit pas la vie éternelle quand tu meurs. lakini uzima wa milele wanaipata siku umemwamini Yesu Kristo kuwa Mais Bwana cette vie- na Mwokozi wa maisha yao. Cette vie, tu la reçois, c'est le jour que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo kitu kiamini, Si tu crois à ça, utaishi raha sana. tu vas vivre la joie. Wow. Kitu cha pili ambacho tunakipata ndani ya Kristo La deuxième des choses que nous recevons en Christ, ni Roho Mtakatifu. c'est le Saint-Esprit. Yaani mtu ambaye ametubu Celui qui s'est repenti anapata msamaha wa dhambi, et a reçu le pardon du péché, anapata uzima wa milele, il a la vie éternelle. anapata Roho Mtakatifu. Il reçoit maintenant le Eti Saint-Esprit. wewe hauna Roho Mtakatifu wewe? Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Kila ambaye amemwamini Yesu Kristo ana Roho Mtakatifu. Quiconque croit en Jésus-Christ a le Saint-Esprit. Haiko mpaka useme rakadebo Ce shada. n'est pas Kibraloum papa. Roho Mtakatifu sio mpaka anene. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue. Roho Mtakatifu kazi yake ni nini ndani yetu? Quel est le travail du Saint-Esprit en nous? Ameitwa consolateur, Il s'appelle Mufariji. anaitwa mwalimu, On l'appelle enseignant. pia anaitwa kiongozi. Et on l'appelle conducteur. Yaani Roho Mtakatifu ndani yetu Ça veut dire le Saint-Esprit en nous. kwanza anatusaidia kuwa na natire moya na mwana pekee wa Mungu na Mungu peke yake. C'est bon ça. Celui qui synchronise, celui qui produit en nous la même nature que Jésus-Christ. Ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit. Yaani ni Roho Mtakatifu anatupatia nani moja pamoja na Kristo pamoja na Mungu. Ça veut dire cette nature que Christ a reçue en Dieu, nous la recevons en Christ par le Saint-Esprit. Kwa sababu gani? Pourquoi? Kwa sababu Roho Mtakatifu sio roho wa kuenda na kutoka. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un vadrouilleur, un monsieur qui Kitu va et ambacho vient. walitudanganya katika madini. Chose à laquelle on nous a trompés dans les églises. dans les églises. Ninaona kwamba roho ya Kifaransa inaanza kuniambukia. Reçois. Yaani Roho Mtakatifu, Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu le Saint-Esprit, kazi yake kubwa son plus grand travail, ni kuja kuikaa ndani yetu milele. c'est venir demeurer éternellement en Jean nous. chapitre 14 verset 16. Jean chapitre 14, Verset 16. la parole de Dieu confirme. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, Namimi, je prierai le Père, Tamuomba Baba, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Ili akae milele ndani yenu. Je, Parole du Seigneur. anaondokaka? Question, est-ce que le Saint-Esprit peut partir? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni kama vile muhuri Parce que le Saint-Esprit est comme un sceau. ambayo inatupatia ile image kama vile wana wa Mungu. C'est bien lui qui confirme cette image d'être fils de Dieu. Kusudi Mungu akuone kama uko sawasawa na mwana wake wa pekee. Pour que Dieu te voie comme ressemblant à son fils, Unatakiwa kuwa na muhuri ya Roho tu Mtakatifu. dois être scellé du Saint-Esprit. Asa wanasema ukitenda dhambi Roho Mtakatifu anaondoka. Et puis comment se fait-il qu'on peut dire en commettant le péché, le Saint-Esprit sort? Ukimaliza anarudi. Quand tu finis, il rentre. Nani anayesafisha mwili wako ili kwamba arudi? Qui a sanctifié ton corps pour que le Saint-Esprit revienne? Kiukweli ni hivi. La vérité est celle-ci. Roho Mtakatifu haondoki. Le Saint-Esprit ne sort pas. Bali ukitenda dhambi Mais quand tu pêches, unamhuzunisha Roho Mtakatifu. tu l'attristes. Unaelewa? Ndio maana Paulo anasema C'est pourquoi Paul dit kwamba
Msimuzunishe Roho Mtakatifu N'attristez point le Saint-Esprit ambaye mlipewa kama vile muhuri par lequel vous avez été scellés siku ya ukombozi. pour le jour de la rédemption. Yani tuko conseil kutokuhuzunisha Roho Mtakatifu. Nous avons un conseil de ne pas l'attrister. Je crois itakuwa iko mu Romains chapitre 7 verset 14. Romains chapitre 7 verset 14. Le verset 14. Je confirme, la parole déclare. Romains chapitre 7. Verset 14. C'est pas ça, papa. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Éphésiens. Attends. Écriture, s'il vous plaît. Attends. Regarde le papier andiko. Éphésiens 1:14, voilà. Merci. Éphésiens chapitre 1er, verset 14. Yes. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Éphésiens 1:14. Lequel est un gage? Non. Éphésiens chapitre 1er, commençons par le verset 13. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de l'évangile, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. C'est ici, non? Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30. Merci. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Verset 30. Yes. La parole de Dieu déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Musimuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Yule ambaye mliepewa kwa muhuri kwa siku yenu ya wokovu. Amen. Parole du Seigneur. Kitu ambacho nitakigusa kidogo kwa kubonyeza akili. La chose que je vais essayer un peu de toucher pour restructurer votre connaissance. Je pense que dans les séminaires christocentriques qui arrivent au mois d'octobre, parlant du Saint-Esprit, le Père parlera d'autres choses. C'est pour dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Dieu croyant. Haiko Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho hapana. Répétez, papa. Kuna Mungu Baba. Il y a Dieu le Père. Kuna Mungu Mwana. Il y a le Dieu qui est le Fils. Pia kuna Mungu muamini. Et il y a le croyant qui devient Dieu. Si Biblia nasema kwa wote waliompokea, et la parole le confirme, tous ceux qui l'ont reçu, aliwapa uwezo, elle a donné le pouvoir wa kufanyika wana wa de devenir enfants de Dieu, ambaye kutokana na mapenzi yao, qui ne sont ni de leur volonté, bali kwa mapenzi ya Mungu, mais ils sont nés de Dieu. Mwache kumpatia Roho Mtakatifu role yenye haiko hata mu Biblia. Ça, ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Bwana nikuhakikishie kwamba Roho Mtakatifu haiko Mungu. Je te confirme que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Roho Mtakatifu anafanya kazi za Mungu ndani yetu. Le Saint-Esprit fait les œuvres de Dieu en nous. Mais haiko Mungu. Mais il n'est pas Dieu. Kwa sababu kama Biblia inasema kwamba atakaa ndani yetu milele. Parce que quand la parole confirme qu'elle sera en nous éternellement, ni kusema njoo fasi yake Mungu alimumbiaka. Ça veut dire c'est là où Dieu l'a placé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que kitakachotufanya tufufuke siku ya parapanda, ce qui nous poussera à l'héritage de la résurrection, ni Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Yani ni Roho Mtakatifu, ça veut dire c'est le Saint-Esprit ndiye atatuambiaka kama ni muda. C'est lui qui fera boss, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Je unafikiria watapiga kama parapanda kama vile wandugu wanapiga? Tu penses que ça sera bon? C'est pas comme ça. Biblia nasema kufumba na kufumbua. La Bible dit d'un clin d'œil. Baragumu italia. La trompette sonnera. Baragumu italia 30 minutes. Ça ne sera pas un son de trentaine de minutes. Aitaliaka 1 minute. Ça ne sera pas 1 minute de son. Aitaliaka 1 seconde kama 1 seconde. Ça ne sera pas 1 seconde, papa. Ni un clin d'œil. C'est ni tac tac. Kufumba na kufumbua. Un clin d'œil. Nikuulize, uko naona jinsi macho yako unafunga na kufumbua kisi uko unaangalia hapa? Unaona kisi unakapula macho. Je, unajua macho yako imeshafumba na kufumbua mara ngapi tangu? Tu sais, tu as déjà cligné combien de fois? Hivyo ndo parapanda italiaka. C'est comme ça
le son de la trompette, kitakachotufanya tufufuke ce qui produira la résurrection na kutupatia hiyo namna ya kutoka katika udongo na kupanda hewani, et quitter la nature de mort de chair, ni Roho Mtakatifu anayekaa ndani c'est yetu. le Saint-Esprit qui demeure en nous. Swali linakuja hivi, Maintenant la question est celle-ci. kwa nini wamoja wafufuke kwenye makaburi Pourquoi les uns seront ressuscités na wengine wabaki kwenye et makaburi? que les autres ne ressuscitent pas? Jibu ni hivi, La réponse est celle-ci. kitakachofanya wale wamoja Ce wafufuke qui fera que ceux-ci se ressuscitent, ni kwa sababu walipumuzika na yule Roho c'est ndani ya parce makaburi. qu'ils se sont reposés avec... Ah, ça mérite des cris de joie. Ils se sont reposés avec le Saint-Esprit. Lakini kitakachofanya wale wengine wasifufuke Mais les autres ne ressusciteront pas ni kwa sababu waliishi na Roho baada ya kuishi na Roho Mtakatifu. parce qu'ils ont vécu avec l'Esprit, mais pas le Saint-Esprit. Kwa sababu nilisema watu wote hawana Roho Mtakatifu. Parce que j'ai dit que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Watu ambao hawajamwamini Yesu Kristo, Tous qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, wana roho ils ont l'Esprit de l'homme. lakini hawana Roho Mtakatifu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Lakini wale waliomwamini Yesu Kristo, Mais ceux qui ont cru en Jésus-Christ, wana roho ils ont l'Esprit pia, wana Roho et ils Mtakatifu. ont le Saint-Esprit. Na swali nakuja hivi, La question est celle-ci. Kristo atakapotawala Quand Christ régnera katika ulimwengu mpya, dans la nouvelle terre, je, Roho Mtakatifu ataondoka ndani yetu? le Saint-Esprit nous quittera. Si yeye ndo anatupatia natire moja kama bibi harusi? C'est lui qui nous donne une même nature comme épouse. Kwa nini wamoja waliitwa bibi harusi ambao ni wenda wazimu? Pourquoi dans Matthieu chapitre 25, il y a celles qui ont été appelées vierges folles? Na kwa nini wanaitwa wengine bibi harusi ambao, yani mabikira ambao wana akili? Et d'autres sont appelées vierges sages. Akili haikukuwepo kwa sababu wana akili za kufikiria. On ne parlait pas de l'intelligence comme réflexe des situations charnelles. Lakini akili ilikuwa kwa sababu wana nini? Wana mafuta. Mais leur intelligence était liée à la présence de l'huile. Na hiyo mafuta kama vile Roho Symbolisant l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Kwa nini Yesu anasema kwamba kuna mmoja atawaambia ondokeni sikuwajua? Pourquoi il dira à certains sortez, je ne vous ai pas connus? Kiukweli hakuwajua. C'est vrai, il ne les a pas connus. Kwa sababu kinachofanya kwamba tujulikane na Mungu pamoja na Kristo pia, Parce que ce qui fait que nous soyons connus de Dieu et Christ, ni Roho Mtakatifu anayekaa ndani c'est le yetu. Saint-Esprit. Aïe, 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 le Saint-Esprit qui habite en nous. Mungu atakujua wewe na una Roho Mtakatifu. Comment Dieu va te connaître si tu n'as pas le Saint-Esprit? Fanya uamuzi kama unataka ujulikane na Mungu. Choisis, si tu veux être connu de Dieu, Umwamini mwana pekee wa Mungu, crois en Jésus-Christ, akupe Roho Mtakatifu. reçois le Saint-Esprit. Mungu akiangalia hivi anakuona unafanana na Kristo. Et en te regardant, même chose avec Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, papa. Unajua sitakuwa na muda mwingi sana wa kuchukua, Je ne veux pas te prendre beaucoup de temps kwa sababu somo ni ndefu. parce que le sujet est très long. Lakini kitu kimoja nitakwambia ni hivi, La chose que je veux que tu saches, kuna faida kubwa kumwamini Yesu Kristo. il y a un très grand avantage à croire à Jésus-Christ. Ukimwamini hautahukumiwaka milele. Wow. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne seras jamais condamné. Kwa sababu Injili ya Yohana sura ya 3 Parce que Jean chapitre 3, na mstari wake wa 18, dans Jean chapitre 3, ambayo iko na Jean chapitre 3 verset 18. la parole de Dieu déclare, celui qui croit en lui, anaemwamini yeye, n'est point jugé, hata hukumiwa. Mais celui qui ne croit pas en lui, asiye mwamini yeye, est déjà jugé, tayari amehukumiwa. Na acha niseme tu kwa kuisema, Je vais le dire seulement comme Yohana ça. sura ya 3 na mstari wa 16, Jean 3, 16. ambao tunaitamka sana Comme un slogan de croyant. ila tuelewe maana yake. Mais on ne comprend pas sa signification. Inasema kwa maana jinsi hii Car Dieu attend, Mungu alivyoupenda ulimwengu aimer le monde, hata akamtoa mwanae pekee, qu'il a donné son Fils unique, ili kila amwaminie asipotee, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, bali awe na uzima wa milele. mais qu'il ait la vie éternelle. Warumi sura ya 8 na mstari wake wa kwanza. Romains 8, 1. Kwa sababu tangu sasa Car il n'y a plus donc maintenant
hakuna hukumu ya adhabu aucune condamnation kwa wale wote walio ndani ya Kristo pour tous Yesu. ceux qui sont en Christ. Kristo Yesu ukimwamini, Si tu le crois, unakwenda kando ya ile hukumu ya Mungu. tu es à l'abri du jugement. Wote ambao hawana Kristo wanatembea na hukumu. Tous ceux qui n'ont pas Christ, ils n'auront pas le jugement, mais ils sont déjà jugés. Ils marchent avec le jugement. Hiyo kitu ambao wanatuambia kwenye makanisa C'est qu'on nous dit aux églises. kwamba siku moja Un jour, watu watapelekwa mbele za Mungu, les gens viendront, wanaleta ma TV, on amène les télévisions. kwa sababu TV za leo si hazitakuwa kama za mbinguni, C'est yani zitakuwa za touch. vidéo touch. Ndio si wanatuambia na manyimbo wanaziimba. Hiyo haiwezekani. Impossible. Mungu hana muda wa kuonesha mambo yako uliyoifanya. Dieu n'a pas besoin de te convaincre en te montrant ce que tu as fait. Unajua ni miliari ya watu gani washapita kudunia? Vous savez, il y a combien de vivants qui sont passés sur cette Itakuwa terre? ni siku ngapi Mungu atahukumu dunia? Ça sera combien de temps? Ili kwamba wawapitishe mbele ya watu Pour ya commencer Mungu. one by one. Ça sera plus Wapitishe long. wa China, Wa qui? wa China, wa Shinwa. Les Chinois, Wapitishe wa Hindi, les Indiens, wapitishe wa Rega, les Lega, wapitishe wa Mushi. les Chi. Nakwambia ingekuwa mimi ningefanya bulilishi. Si c'était moi, Mungu hana muda wa kudiskite na mwanadamu. Dieu n'a pas le temps de parler Kwa sababu avec nawaambia toi. Mungu pale unanisemea bongo. Parce que tu peux Ni dire, ule c'est pas dada moi. nywele alinitaka. C'est quelqu'un qui m'a appelé, c'est pas moi. Mungu hana muda wa kusamba na mwanadamu. Dieu- Hiyo ni sembole. C'est un symbole. Kukuonesha kama unataka uepukane na ghadhabu ya Mungu, muamini mwana pekee wa Mungu. Si tu veux échapper à ce jugement, crois en Jésus-Christ. Biblia inasema yule asiyemwamini, Ah, c'est celui qui ne croit pas. Kiswahili inasema hivi, Le Swahili le dit, le Français le confirme. amekwisha Le kuhukumiwa. Français dit, il est déjà jugé. Sio kusema atahukumiwaka. Ça, on ne dit pas il sera. Il est déjà. Ça veut dire alisha Yaani ni tayari. kusema unaishi na hukumu. Ngoma imeisha lia. C'est déjà fait. Kusudi uepukane na ile hukumu, Pour éviter ce jugement, amini mwana pekee wa Mungu. crois en Jésus-Christ. Pia tena wanasema hivi, Et puis il est dit, moto wa jehanamu, le fait de Jésus, watu watakuwapo humo les ndani, gens seront dedans. wanalungula miaka na milele. Pour il se brûle. Mungu mwenye rehema kweli aone watu wanaungula ndani ya moto miaka na milele, sataonea huruma. Il verra la miséricorde à leur faveur. Mwetu munyumba tuko 12. Nous sommes à 12. 10 yende mumoto dende mbinguni. 10 dans le feu, 2 au ciel. Shie debe tuko kule tunaangalia. Et nous les deux regardons. Tunapaswa ona Mungu ni injuste. On va voir cette injustice. Jugement ya Mungu Biblia inaita ni kifo ya pili. Le jugement de Dieu, c'est la deuxième mort. Hiyo moto Biblia inaita kifo ya pili. Ce feu-là est appelé deuxième Est-ce mort. que watu waliokufa ndani ya Sodoma na Gomora waliwaona tena? Ceux qui sont morts dans Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'on les a encore Si vus? walipotea? Ils ont perdu. Waliokufa katika wakati wa Nuhu walionekana tena? Ceux qui sont morts du déluge de Noé, on les avait vus. Walipotea. Ils sont perdus. Ni leo kuchagua kumwamini Yesu Kristo. C'est à toi de choisir. Tu crois? Usipomwamini utapata mauti ya pili. Si tu ne crois pas, tu recevras la deuxième mort. Ndio kupotea Tu milele. es perdu éternellement. On ne te verra Hukumu pas. ya Mungu alilinganisha na moto. C'est ça, quand on parle du jugement, on parle du Kusudi feu. uangalie nguvu ya moto, Pour voir la puissance du feu, utoke katika hiyo jugement, pour quitter ce jugement, umfuate mwana pekee wa Mungu amini. pour que tu suives Jésus-Christ. Na mnazana kuja kwa quelque part moto, Ça ne sera pas dans une petite boîte là où il y a le feu. na wengine wanasema hiyo ni bahari la moto, ziwa la moto. Et l'autre dit que c'est le fleuve du feu. Confirmation. Mimi najua rehema za Mungu. Je connais le pardon de Dieu. Anaweza akawasamehe watu. En le regardant, il peut le pardonner. Lakini kusudi asiwasamehe, Pour ne pas le pardonner, atafutilia hiyo rasi yote yenye kumwamini aikozaka amini mwana wake pekee. ils disparaîtront tous qui n'ont pas cru à Jésus-Christ. Anabakia na rasi ambao walimwamini mwana pekee. Il reste avec ceux qui ont cru à Wale Jésus, ambao ni bibi harusi wa Kristo, qui sont épouses de Christ, ambao watafanya harusi na Kristo katika ulimwengu mpya. qui feront les noces avec lui dans la nouvelle terre. Na kiukweli tumalizie hapa tuseme Et finissons par ici en disant, hatutaweza ishi mbinguni. on ne vivra pas éternellement au ciel. Hapana.
Hapana. Hatutaweza ishi mbinguni. Hapana. Ni uongo. Ni c'est faux. C'est faux. Hatutaweza ishi mbinguni. On ne demeurera pas éternellement au ciel. Prémisse wa kwanza, les prémices de Dieu, mtu wa kwanza kufufuka katika wafu, le premier ressuscité des morts, ili kwamba awe mfano ya wote watakaokuja kufufuka baadaye siku za ufufuko, pour qu'il soit l'image de tous ceux qui ressusciteront. ni Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ. Na Yesu Kristo mbinguni haiko malaika, Et au ciel, Jésus-Christ n'est pas ange. na Yesu mbinguni haiko roho, Et il n'est pas esprit. bali Yesu mbinguni ni mwanadamu ambaye anavaa mwili mpya, mwili ya Christ, utukufu. c'est un homme portant un nouveau corps. Kwa sababu alipopanda mbinguni hakupanda kama malaika. En montant au ciel, il n'est pas parti comme un ange. Dans l'esprit. Walimgusa On l'a touché. kwa sababu roho haiwezi gusiwa, L'esprit ne peut pas être touché. ila walimgusa. On l'a touché. Na Yesu alipanda na hiyo mwili aliyofufuka nayo. Et il est monté avec ce corps par lequel il a Hiyo été sio ressuscité. mwili bali ni mwili ya utukufu. Ce n'est pas un corps charnel, mais c'est un corps de Ndio kwa gloire. maana sisi ambao tutakao kuja kufufuka baadaye, Nous autres, dont moi aussi je fais partie, quand on sera ressuscité, tutafufuka na mwili ya utukufu nous ressusciterons avec un corps de gloire. sawa sawa na Kristo. Le même corps que Christ portait. Ndio kwa maana tutaweza kaishi mbinguni. C'est pourquoi on ne pourra pas vivre au ciel. Ndio kwa maana ni kuhakikisha kwamba mbinguni, wakati ambao tutaishi katika dunia mpya, tutakula C'est pourquoi je vous confirme, dans la nouvelle terre, nous mangerons. sana. Nous mangerons beaucoup même. Si Biblia inasema kwamba tutakuwa na mila, Nous aurons, tutakuwa na mila kwanza ya kukula, kufete nous aurons de, pardon, papa? mila miaka elfu. Merci papa, merci. Nous aurons des années, 1000 ans de fêter. Je, marozi na kula? Question, est-ce que les esprits fêtent? Roho hazikule. Les esprits ne mangent Na pas. tutakula na nani? Tutakula na Kristo. On va manger avec qui? Nous mangerons Kwa nini avec Biblia Christ. iseme kwamba tutakula na Mungu? Pourquoi la Bible ne dit pas que nous mangerons avec Dieu? Mungu akulaki. C'est parce que Dieu ne mange pas. Angekulaka angekuwa anashuka mjardin anakula pamoja na Adamu. S'il mangeait, il allait manger, dîner ou souper Lakini avec mwana Adam. wake wa pekee Mais son fils unique, tutakula naye, lui, il mange. kwa sababu ni wa kwanza kupanda na mwili ya utukufu mbinguni. Parce que c'est le premier à monter au ciel avec le corps de gloire. Na kila siku huwa anamuonesha Mungu vidonda Et chaque fois, il montre à son père les blessures. kwamba nilikufa kwa ajili ya wale watu. Je suis mort pour ces gens-là. Unazanaga Yesu atakuwa malaika mwa hivi, Tu penses qu'il sera un ange esprit invisible? tutaishi sitasema kwamba tutaishi kwenye dunia. Je ne dis pas qu'on va vivre sur terre. Nisigeuke mtemwe. Que je ne sois pas témoin. Hatutaishi kwenye dunia, Ce n'est pas sur cette terre ici. bali tutaishi kwenye dunia mpya. Mais nous vivrons sur une nouvelle terre. Sisi tumekuwa viumbe vipya. Nous sommes des nouvelles créatures. Hatutaishi kwenye dunia, Nous ne vivrons pas sur un ancien monde. tutaishi kwenye dunia mpya, kwa sababu sisi ni watu wapya. Une nouvelle créature vivra sur une nouvelle terre. Ndio hivyo. Na kule hakutakuwa na dhambi, ndio kwa maana Mungu atafanya mbingu mpya na nchi mpya. C'est pourquoi, comme il n'y aura pas de péché, c'est pourquoi il y aura une nouvelle terre. Na Mungu yeye peke hataweza ishi mwa ile mbingu ile tunajua sai. Même ce ciel-là que Dieu occupe, Atafanyaka mbingu mpya. il y aura de nouveaux cieux. Parce que shetani aliwahi kutoka mbinguni. Parce que le monsieur-là, le rebelle, est venu de là. Mungu atawezaka safisha mbingu, anafanya mbingu mpya. Il purifiera le ciel en Kisha faisant anafanya un nouveau ciel. nchi mpya, Et il dunia fera mpya. une nouvelle terre. Sasa sisi ni bibi ya harusi wa nani? Mais nous sommes les épouses de qui? Tuko bibi ya harusi wa Mungu. Nous ne sommes pas des épouses de Dieu. Unajua kuna ukosa adabu moja inafanyika katika Injili. Il y a une certaine impolitesse manifeste dans l'évangile. Ujiwaze vizuri, sisi ni bibi harusi wa Mungu Baba ama sisi ni wana wa Mungu Baba? Sommes-nous des enfants de Dieu le Père ou les épouses de Dieu le Père? Je, mtoto anaolewa na baba yake? Avez-vous déjà vu un enfant qui s'est marié à son père? Mungu alimwandaa Yesu Kristo ili tuolewe naye. Il a préparé son fils pour que nous nous marions à son fils. Acha ile mambo eti kwamba si ni bibi wa Mungu. Bibi wa Mungu wapi? Acha hiyo maneno. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas les fils, les femmes de Dieu. Acha nikwambie, Laisse-moi te dire. kama vile wanavyosema kwamba Mungu aliacha mbingu akakuja duniani. Comme on le dit couramment que Dieu a laissé le ciel, il est venu sur terre.
Ni nani alikuwa anaendesha mbingu hiyo mtu? Maintenant, quand il était sur terre, qui était au ciel sur le trône? Na je, Comment? si mzazi yote anatakiwa kumtosha mwanae mavi? Chaque parent doit laver son enfant de Yani toute souillure. Maria amtoshe Mungu mavi. Ça veut dire Marie a lavé l'impureté de Dieu. Hiyo ni ukosa adabu. Impoli. Sio Mungu ameacha kiti amekuja Ce mbinguni, n'est pas Dieu qui a laissé le bali trône, il est Mungu venu. alimtuma Mais mwanae il a envoyé duniani, son fils akavaa mwili, portant le corps, mwili sawa sawa na yetu ya dhambi. corps comme le nôtre. Eti kwamba wewe Oui. Mbo tuende kwanza huyo dokta ambaye amemtahiri Yesu siku ya 8. Maintenant, ce sacrificateur-là qui a circoncis Jésus le 8e jour. Yani alimtahiri Mungu. Donc il a circoncis Dieu. Pardon pour le dire, c'est difficile à dire, papa. Mungu huwa hatahiriwi. On ne peut pas circoncire Dieu. Unajua hizo ni injili za uongo. Ce sont seulement des évangiles frénétiques. Na Yesu alipokufa, Et quand Christ est mort, yani ni Mungu alikufa. ça veut dire c'est Dieu qui est mort. Mimi niseme tu hivi. Hivi tu. Mimba sinaweza kuingia mtumbu. Papa, Mimba inaweza kuingia tumboni. Peut entrer dans le ventre. Na mwanamke akifanya vibaya kazi nyingi, mimba inatoka. Et si Marie par imprudence elle bougeait trop et que la grossesse sortait. Yani Maria angefanya kazi nguvu. Ça veut dire si Marie troublait sa conception. Yani Mungu angekuwa avorter. Ça veut dire on allait avorter Dieu. Nani angeendesha dunia? Le monde marcherait sous les principes et les instructions de qui? Hiyo ni injili ya uongo kwamba Mungu aliacha mbinguni akakuya. Dire que Dieu a laissé le ciel, il est venu. Benye Yesu alisemaka byote ni kweli. Tout ce que Jésus Christ a dit c'est vrai. Hakusemaka ni Mungu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Alisema ni mwana. Il a dit je suis fils de Dieu. Lakini Yesu alifanyika Mungu kivipi? Mais il a été fait Dieu comment? Kwa sababu ni mwana wa Mungu. C'est parce qu'il est fils de Dieu. Mimi pia sijiite Mungu. Et moi aussi je ne suis pas Dieu par Ila la nature. mimi ni Mungu. Mais je suis Dieu Kwa comment? sababu nilimwamini mwana wa Mungu. Parce que j'ai cru en fils de Dieu. Bon, ule mushi kwanza wanasema mushi. Si alikuwa umoya? Qui? Mushi. Celui qu'on a appelé le premier Chi. Si alikuwa umoya? Il était un monsieur, il s'appelait Chi. Kwa nini wewe unaitwa mushi? Maintenant, pourquoi tu es Mouchi? Kwa nini unaitwa mushi? Wewe ndio mushi. Pourquoi t'appelles-tu Chi? C'est toi Chi. Ulirizi njo jina Tu as hérité ces noms-là ya ukoo. de ses origines. Yesu Kristo naye kwa nini anaitwa Mungu? Pourquoi on l'appelle Dieu? Anaitwa Mungu kwa sababu Il s'appelle Dieu alirithi jina kwa baba yake. parce qu'il a hérité de ces noms de son père. Na sisi pia ni Mungu Et nous aussi nous sommes de Dieu kwa sababu jina yake ni Mungu. parce que notre père s'appelle Dieu et nous héritons cette divinité. Sisi tunarithi jina, Nous héritons le nom. haturithi ukubwa wa On Mungu. n'hérite pas la grandeur ou l'authenticité ou la suprématie de Dieu. Tunarithi tu jina. Nous n'héritons que le nom. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunarithi nini? Jina. Nyinyi ni wa Mungu. Ndio. Nani ambaye ni Mungu hapa? Fanya hivi. Tuko wengi. Na Yesu aliambia Wafarisayo hivi. Et il a dit aux pharisiens, Mbona katika vitabu vya Torati dans les livres de la loi, walisema kwamba nyinyi ni Mungu, il est écrit que vous êtes des dieux, lakini huwa mnakufa kama mais vous binadamu. mourrez comme des hommes. Sasa kwenye msheria balibaita wa Mungu, kefulia muneema batuti wa Mungu. Dans la loi, ils ont été appelés des dieux. Imaginez sous la grâce. Funika kichwa chako tuombe. Courbe ta tête, on va prier. Na kama pana mtu ambaye ataangalia ukubwa wa kazi ya msalaba, Si tu veux regarder la grandeur de la croix, anaweza kuja akanyosha mkono na kuja hapa mbele kumpokea Yesu Kristo ili aepukane na adhabu ya Mungu.